est dans Shalom Aleichem, on est dans Nazir Daf Kaf Hey, et on va commencer à la première ligne. Je ramène la ligne précédente qu'on a dit dans la Mishnah. Hayulo Maot Setumim Yeplu le Nedava. Que si maintenant la personne qui était Nazir et qui est mort, elle laissait de l'argent, Stam, ça veut dire elle laissait de l'argent sans définir à quoi va servir cet argent, à part des korbanot. D'accord, Shalom Aleichem, on commence tout de suite là, donc à part les korbanot. Alors tout ça va être nofel dans Olat Nedava. Maintenant, n'oublions pas que dans les korbanot que doit amener le Nazir, il y a Khatat, il y a Ola et il y a Shlamim. Et on a un klal que dans Khatat, à la Chala Moshe Misinaï, qu'un korban qui a été réservé au Nazir et dont le propriétaire est mort, alors à ce moment-là, le Khatat, on va le tuer, on ne pourra pas l'amener comme korban. Or, le Stam Maot, l'argent qu'il a laissé Stam, on est makriv et dit comment Olat Nedava. Alors que théoriquement, dans cet argent-là, il y a une partie qui est de Khatat. Quand c'est spécifique, on avait dit que l'argent, il envoie à Mamelach. Donc il se débrouille à le faire disparaître. Mais quand c'est Stam, il amène tout ça Korban Olat Nedava. S'il amène tout Korban Olat Nedava, ça veut dire que le Khatat qui est à l'intérieur va être aussi Makriv et Tatzmo. Bien qu'on a dit qu'un Korban Khatat d'un propriétaire qui est Niftar, qui est mort, c'est un Korban que Kaviachol, il est censé mourir. Donc c'est la Gemara demande Ve'alo Dmei Khatat Meuravim Baem. Et voici pourtant dans cet argent-là, il y a le Dmei Khatat, et ce Dmei Khatat-là, théoriquement, ils auraient dû disparaître à Yavamelach. Pourquoi dans un Setumim, tout va à Korban Olat Nedava? Ma Rabbi Yochanan, Alachahi, c'est une Alachal Moshe Misinaï Ben Nazir. Cas spécial, Alachal Moshe Misinaï, que Stam, que le mot Setumim, on amène ça, Begeder, Nedavat, Ola. Après, Arish Lakish, Rabbi Arish, non, on n'a pas besoin d'Alachal Moshe Misinaï. J'ai un pasouk. J'appelle pour ça d'un pasouk que quoi? Lechol Nidrehem ou Lechol Nidvotam. Lechol Nidrehem ou Lechol Nidvotam. Il y a marqué ou Lechol en plus. On aurait pu marquer Lechol Nidrehem ou Nidvotam. Il y a marqué ou Lechol Nidvotam. Et la Torah Amra, Motar Neder, Iyel Nedava. Le surplus du Neder que Kaviachol amènera le Nazir sera considéré comme Nedava. Lui, il préfère apprendre ça du mot ou Lechol qui est en plus dans le pasouk. La Gemara dit, Bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar Alachahi. D'après Rabbi Yochanan qui dit que c'est Alacha le Moshe Misinaï, alors je comprends. Ben Nazir, Amtoulei. De Nazir, on a fait cette différence. La Chisetomim, En Mafrishim. En In, Mefurashim lo. Donc c'est pour ça que lorsque c'est Satoum, ça veut dire quand c'est de l'argent Stam qu'il a mis sans explication, alors on amène ça comme Korban Nedava, la Chal Moshe Misinaï. Par contre, quand c'est Mefourash, l'argent qu'il y a, c'est un petit peu normal qu'on va l'utiliser comme le dinim de Khatat. Et comme le Khatat, il faut qu'il meure, donc l'argent va jeter à Yamamelach. Donc je comprends la différence entre l'argent Stam et l'argent qui était Mefourash, qu'il avait dit à quoi il sert chaque partie. Et là, les Rish Lakish, par contre, d'après Rabbi Rish Lakish, qu'il apprend du pasouk, le chol idrechem et le chol idvotechem, que ça vient ça de ce pasouk-là, d'où le chol, que nous apprend que ça devient korban nedava, ma olat nedava, maïrias tumim, afilo mefurashim. Pourquoi le din il est dafka dans de l'argent satoum, même dans l'argent mefurash, c'est-à-dire même quand il a défini à quoi va servir l'argent et il est mort, on devrait tout amener des korban nedava. Pourquoi on amène uniquement, quand c'est Meforashim, on explique, on applique un petit peu sa définition dans les modes qu'il a reçus. Kushia contre Rish Lakish. Amarava, Rabbi vient et te répond, Meforashim lo matzitama. Quand c'est de l'argent Meforash, tu ne peux pas te permettre à dire que ça va au lat nedava. Pourquoi? Kvar pesaka. On a déjà enseigné, il y a déjà un psak, il y a déjà un autre enseignement. Tana debe Rabbi Ishmael. Parce qu'on voit une braïta mefureshet qui vient, mefurashim lo matzitama, tu ne peux pas dire parce que quoi pasakta dans une Mishnah mefureshet que ça ne peut pas être ni grave que korban nedava, olat nedava. Tout ça, comment ça? Non, on va voir machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Mais le point commun des deux, ça sera qu'on ne peut pas être makri vezeh begeder kormat olat nedava. Donc il y a toute une petite développement là des drachot de chacun pour arriver sauf à la conclusion quand le motard Nedava, le motard de
de Khatat, on ne peut pas être makriv auto nedava. Alors on va voir ça tout de suite dans la Mishnah. Il y a marqué dans le pasuk Rak kochecha asher yulecha ou nedarecha. Ça veut dire que quelqu'un qui a marqué dans le pasuk, quand c'est dans le Dvarim, Rak kochecha asher yulecha ou nedarecha, tissa, tu le prendras. Ou bata ela makom, et tu viendras au Bet Hamikdash asher yifra Hashem que Kaviachol HaKadosh Baruch Hu va profiter et tu feras là-bas tes korbanot. Maintenant, de quoi ça parle? Normalement, c'est censé parler de Ola ou Shlamim. Maintenant, le problème, c'est qu'Ola ou Shlamim, dans Vaikra, on sait déjà qu'on est makri botam au Bet Hamikdash. C'est déjà écrit mes fourrages. Alors, pourquoi avoir besoin de m'écrire de nouveau Rak Kodashecha, tous tes korbanot Kodashim que tu auras, Asher Yulecha ou Nedaret et Nedarim, donc les Shlamim, Nedarim c'est les Shlamim, hein, et Kodashecha c'est les Olot. Donc les Olot et les Shlamim, tu les seras makri botam au Bet Hamikdash. Pourquoi marquer le mot Rak? Et là, c'est pour t'apprendre, j'en ai besoin pour Vlad Kodashim, ou Tmuratam Bakato Medaber. Vlad Kodashim, ça veut dire que, imaginons que mon korban Shlamim, elle était enceinte, et elle a accouché. Qu'est-ce que je fais avec le Vlad qui est né? Ou par exemple, vous avez une korbanola, et elle a accouché, qu'est-ce que je fais avec le Vlad? Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on dit Tmura? Ça veut dire, on dit cette vache-là, je la donne comme c'est là. Ça veut dire comme c'est là, je la donne à la place de celle-là. Maintenant, comme on a dit, il n'y a pas de Tmura. Si je montre Tmura, les deux, ils sont Kodesh. Alors, qu'est-ce que je fais avec la Tmura, avec la deuxième? Est-ce que je la laisse mourir? Ou je peux être makri boto, je dois être makri boto au Bet Hamikdash, comme la première? Et donc, dans ce pasuk-là, il vient te dire, Ra kodashecha shiru lecha darecha ou bata el makom, tu amèneras el makom. Ça veut dire qu'aussi bien Vlad, l'enfant de ces korban shlamim et ola, et la Tmura de ces korban-là de Shlamim Veola, tu dois être makri botam au Bet Hamikdash. Ça s'appelle Tmurat Kodashim. Si c'est une Tmura, hein. Sinon ça s'appelle Vlad Atruma. Ou Matakanatan, qu'est-ce qu'on fait avec ces Vladot-là qui sont nés avant qu'on ait été makri la mère? Alors la suite du pasuk, il nous dit, c'est la suite, Tissa ou Bataï la Makom, Asharifra Hashem, tu les prendras et tu les amèneras dans l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi. Donc ça veut dire que je dois venir être makri botam. Yachol, Yalem, le Bet HaBechira, Vimana Mem, Maïm ou Mazon, Bishvil Shiamutu. Et peut-être, je dois les amener à Yerushalayim et les amener dans une situation à ce que je les laisse mourir de faim. Et à Yerushalayim, je les tue, le Vlad Atruma, le Vlad Aola, et la Tmura, de Ola et de Shlamim. Peut-être je les amène à Yerushalayim et les laisser mourir de faim. C'est pour ça que le pasuk dit, Talmud Lomar, il dit, Asita Ola Techa, Basar Ve'adam. L'absolu du pasuk, il dit, tu feras tes korbanot, à Basar Ve'adam. Donc pour t'apprendre, le Marlecha, Keder Shatan Noeg Be'ola, Noeg Be'tmurata. De la même façon que tu te mitnaeg dans la korban Ola lui-même, que tu es makri boto, dans la Tmura, tu dois t'appliquer la même chose. Ou Keder Shatan Noeg Be'shlamim, de la même façon que tu es mitaseg Be'korban Shlamim, Nahog Be'vladehem, occupe-toi de ses enfants, enfin si elle a accouché, les enfants, le Vlad, qui est né sera de la même façon. On a parlé de quel korbanot on a jusqu'à maintenant? De korban Ola et de korban Shlamim. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Deux types de korbanot. Korban Khatat et korban Hacham. Ce qui nous intéresse à nous, c'est korban Khatat. Hein? La Gemara demande, Yachol, Vlad Khatat ou Tumurat Hacham. Hadinken. Est-ce que c'est possible que même pour le Vlad Khatat, c'est le même din? Donc ça veut dire qu'on est makri boto à Yerushalayim. Et le Tmurat Hacham et la Tmura du Hacham aussi c'est le même din. On a fait ça Kenegedze, on a rajouté en plus, est-ce que c'est le même din que par exemple on doit être makri boto d'amener à Yerushalayim? Talmud Lomar. C'est pour ça que le pasuk dit Rak Kodashecha, Rak, pour te limiter d'Afka à Ola et Shlamim, et pas à Khatat et à Hacham. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, non, et notre sœur, j'ai pas besoin de ta dracha à toi, moi je la prends du pasuk lui-même. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk lui-même? Qu'on n'est pas makri botam. Ça veut dire aussi bien le Hacham et après aussi bien le Khatat, qu'on n'est pas makri botam. Et la Amarava, un autre sarich. Pourquoi un autre sarich? Parce qu'on n'a pas besoin du pasuk de Rav, du mot Rak. Comment on n'a pas besoin? Parce qu'il y a Charé Omer, parce que le pasuk qui vient, il nous dit Hachamu. Donc, le Gabé Hacham, il y a marqué le pasuk Hachamu. Quoi au Hachamu? Il faut que le Korban Hacham, c'est vraiment un Korban Hacham lui-même que je peux amener au Bet Hamikdash. Mais son Vlad Hacham,
ou Tmurat Hacham, ça je ne peux pas l'amener au Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Il en sort que pour aussi bien pour le Khatat que pour le Hacham, en tout cas ce qui nous intéresse à nous c'est le Khatat, puisque pour le Nazir on a dit Khatat, Ola et Shlamim. Le Khatat, s'il a mis de l'argent de côté, je ne peux pas cet argent, et en définissant le but de cet argent, et il a dit ça cet argent pour Khatat, je ne peux pas l'amener comme Korban. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le mot Hacham Hu, ça c'est Korban Hacham, mais Korban Hacham on l'apprendra aussi à ce moment-là pour Khatat. Il a dit Hacham Hu, donc Hacham ça veut dire que je dois l'amener comme il est. Et comme normalement il n'a pas de Béalim, et un Khatat qui n'a pas de Béalim, on doit la laisser mourir, on doit la tuer quoi d'une certaine manière. Alors l'argent lui-même qu'il avait réservé pour le Korban Khatat doit être jeté à Yamamela. Donc ça veut dire que si il nous dit ici un petit peu Rama, Rish Lakish ne peut pas se permettre à dire que l'argent qui est mes fourrages, je vais pouvoir l'amener comme de Khatat, je vais pouvoir l'amener comme Olat Nedava à cause de la dracha ou celle de Rabbi Ishmael ou celle de Rabbi Akiva. Donc si jusqu'à ce niveau-là, je résume un petit peu le sujet que nous venons de voir, nous avons posé la question, comment ça se fait que quand c'est Stam Maot, il a mis de l'argent de côté, le Nazir, et puis il est mort, il a mis de l'argent de côté, pourquoi on est makrib tout ça au Lat Nedava? Ou quand il est mort, pourquoi on est makrib tout ça au Lat Nedava? On a vu d'après Rabbi Yochanan qui disait Halakha le Moshe Sinai, dans Stam Maot, mais dans mes fourrages, on applique la halachot. On a vu dans Rish Lakish, lui il a pris un passouk, le Chol Nidrehem, ou le Chol Nidvotam, le mot le Chol Nidvotam qui est en plus pour nous dire que ça reçoit tous le même din, tout de Nedarim devient des Nedavot. Automatiquement des Nedavot, tout rentre dans le cadre de Nedavot, donc tout comme le Korban Nedavat Ola. La Gemara a dit, attends une seconde, je comprends très bien Rabbi Yochanan quand il fait une nafkamina entre la Chal Moshe Sinai et pas la Chal Moshe Sinai, c'est pour ça qu'on fait une différence entre de l'argent qui n'est pas spécifié à de l'argent qui est spécifié à quoi est réservé. Mais pour Rish Lakish qu'il apprend du Passouk, pourquoi on ne va pas dire que de l'argent, même que l'argent qui est spécifié à cause du passouk, que tout va être considéré comme Korban Olat Nedava, ce Sarava il vient de Drashot, ou celle de Rabbi Akiva, ou celle de Rabbi Ishmael, que dans les deux on apprend que pour Korban Khatat et pour Korban Hacham, pour ces deux-là spécifiquement, le Vlad, les enfants ou la Tmura, donc tous ceux qui en découlent, ne peut pas être avoir le Shem, ne peut pas être Makrib Otam à la Mizbeach. Donc ça ne peut pas être Makrib Otam à la Mizbeach. Il ne nous reste plus qu'à ou les laisser mourir, ou les laisser avoir des défauts, et vendre Kaviachol, l'animal, et avec cet animal après amener d'autres korbanot. Mais en tout cas, quand c'est spécifique, dans le cas de Khatat, on ne peut pas l'amener comme korban, donc il nous reste uniquement à lui appliquer le din de Khatat habituel, qui est de cet argent-là jeté à la mer. La Gemara continue. La Gemara peut poser maintenant une question. Elle va être dana sur le din qu'on vient de dire là maintenant. Et donc la Gemara dit, Katani, on a dit, Yachol Yalem le Bet Abechira. Peut-être qu'on va amener ça au Bet Amikdash et Vimna me Maim ou Mazon, Bishvil Sheamutu, et on ne leur donnera pas à manger jusqu'à que les animaux ils meurent. Dans le Moudomar, c'est pour ça qu'il y a marqué, Vasita Olotecha. Dans les holot et donc dans les shlamim, puisque ça va ensemble dans le passouk, les deux, dans les amener au Beth Amikdash, doit être makrivotam. On ne peut pas les amener jusqu'à qu'ils meurent. On les amène à Yerushalayim pour qu'ils meurent à Yerushalayim. Ça, c'est pas possible. La Gemara demande, Amai, pourquoi? Vlad Atuma, Vlad Khatat, Hu de Gamrinanba, Mita. Maintenant, et pourtant, voici qu'on a déjà dit à la Chal Moshe Sinai. Pourquoi on apprend l'afka de ce passouk que Vladot et le Troumash de Shlamim et de Ola, on leur donne à manger, donc on est makrib au Tamol Bet Amikdash. Et voici pourtant Vlad Khatat, on a appris à la Chal Moshe Sinai qu'ils doivent mourir. Et parmi eux, ça inclut aussi Vlad Khatat et Tmurat Khatat qui doivent mourir. Et les Gabé et Vladot de Tmura de Shlamim, on a dit qu'il n'a pas été dit à la Chal Moshe Sinai, alors peut-être qu'ils doivent mourir, on doit les laisser mourir. Dans le Vlad Khatat, là-bas c'est marqué Mefourage, qu'on doit les laisser mourir, c'est à la Chal Moshe Sinai. Mais est-ce que peut-être dans Shlamim, qui n'a pas été dit à la Chal Moshe Sinai, peut-être aussi, il doit être Kaviachol, laissé tuer, laissé mourir. Donc, Vlad Khatat, ou de Gamrinan Bemita, il lavera, s'il n'y avait pas le pasouk. Et donc, pourquoi j'ai besoin du pasouk? Pour me dire que je suis makrib otam, le Vlad Ola et Vlad Shlamim, que je suis makrib otam, il lavera, si ce n'est pas à cause du pasouk. Avamina, on aurait pu croire que Vlad Khatat,
Bechol Makom. Qu'une vlad khatat, on peut le tuer à n'importe quel endroit. Ça veut dire même à la maison, quand on a un vlad khatat, on a un korban khatat, elle a accouché, alors elle a mis au monde un veau, la para, elle va arriver au Beth Amikdash, mais son enfant, je dois le laisser mourir chez moi à la maison. Et Vlad Kodashim, Bebet Abechira. Par contre, Vlad Kodashim, en l'occurrence, Ola et Shlamim, eux, je dois les amener à Yerushalayim et les laisser mourir à Yerushalayim. Kamashmalan, de là vient le pasouk, qui a marqué Vera, Kodashecha, tu Beveta, Bata, Beveta, que Davka ces Vladim là, tu dois les amener au Beth Amikdash et les sacrifier au Beth Amikdash et ne pas les laisser mourir au Beth Amikdash. La Gemara continue à être Mevareret la Braïta qu'on vient de voir là maintenant. Katani, on a dit dans la Mishnah, Yachol Aflad Khatat ou Tumurat Hasham, Ken. Est-ce que peut-être on va leur appliquer aussi le même din, Aflad Khatat et Tumurat Hasham, qu'on peut les amener au Beth Amikdash? En expliquant la Mishnah, hein, on connaît le din qu'on ne peut pas les amener. Mais en expliquant la Mishnah, alors la Gemara vient nous dire, peut-être dans la Vamina, d'essayer de comprendre, peut-être on devait les amener au Beth Amikdash. Talmud Omar, Rak. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le cas de Shlamim et de Ola, Rak Kodashecha. Le mot Kodashecha, on a dit c'est Ola et Shlamim, et il y a marqué Kodashecha. Rak, le mot Rak vient dire rien que cela, je te demande d'amener au Beth Amikdash. Mais les autres, tu n'emmèneras pas, tu ne seras pas marqué au Beth Amikdash. Donc, Talmud Omar, Rak. La Gemara demande, toujours en expliquant la Braïta, en développant la Braïta. La Malikra, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Pourquoi j'ai besoin de Berak? Il cheta kimir, on a appris ça du Halakha le Moshe Messinai, on a dit qu'Halakha le Moshe Messinai, le khatat et le vlad khatat, les deux, ils doivent être makrib, on doit les laisser mourir. En tout cas, on n'a pas le droit d'être makrib otam. Le vlad khatat, les mita azil. Alors, et que le vlad khatat va à la mita, on doit le laisser mourir, on doit le tuer d'une manière ou d'une autre. Donc, on l'a déjà dit, mais fourrage. Pourquoi tu m'as une avamina que j'ai besoin du pasouk de Verak pour m'exclure le Vlad Khatat, qui veut dire en d'autres termes, le Verak il devient superflu parce que si les autres les apprennent à la Chal Moshe Mishinai, le Verak, le mot Verak, j'en ai pas besoin. Et là, la Gemara demande, Achinami, tu as raison. Vekra le Hacham ou Deata. Le pasouk qui vient à cause de Rak, qui vient pour le din de Hacham. Pour Khatat, Vlad Khatat, j'ai pas besoin, tu as raison. Mais pour Vlad Hacham, ou Tumurat Hacham, là j'ai besoin d'Afka, du Morak pour me dire qu'on n'est pas Makriboto au Beth Amikdash. La Gemara demande, Hacham, Namil Cheta Gemire. Korban Hacham, on l'apprend aussi à la Moshe Messinai, qu'on ne peut pas l'amener au Korban. Comment il s'est marqué? Kol, She'ilu, Bechatat, Meta. Comment dit la Moshe Messinai? Tout ce que dans le cas de Khatat, on est obligé de laisser l'animal mourir. Comme notre cas, nous, où les Béalim sont morts, d'accord, il n'y a pas de Béalim, Alachal Mosiminai, qu'on doit laisser mourir lui et ses enfants, et le Korban, et le bébé du Korban, d'accord. Béhacham, Roa, dans Hacham, on doit le donner à un berger, soit qui va l'amener dans les champs, soit qui a un défaut, dès qu'il a un défaut, on le vend, puisque il ne peut plus être makriv autant, et avec l'argent, on est makriv un korban au Beth Amikdash, mais le veau lui-même, le hacham lui-même, on n'est pas makriv autant. Et donc, il y a une halakha Moshe Messinai qui dit que c'est le même dinim. Ce qu'il y a dans Khatat, il y a dans hacham. Alors, pourquoi tu as besoin du mot verak? C'est pas shoot de cette halakha Moshe Messinai qui a mis ensemble Khatat et hacham, que là-bas on apprend qu'on ne doit pas être makriv autant au Beth Amikdash. La Gemara dit, et là, il dit non, pourquoi j'ai besoin du pasouk? Parce que si on serait basé uniquement sur la halakha, le Moshe Messinai, Ava Amina, on aurait pu croire, il cheta i, ve'i karvinan, lo le chayev. Ava Amina, on aurait pu croire que c'est vrai. Halakha, le Moshe Messinai, on n'a pas le droit des anneaux métamigdash. Mais qu'est-ce qu'on a fait si on était makrib otam? Quel est le dit si on était makrib otam? Ve'i akravé, si on était makrib otam, lo le chayev ale. On n'est pas chayev, lo kloum. On n'a pas le droit, mais si on a fait, on n'a rien. On n'a aucun interdit. Kamash malan kra. C'est pour ça que le passage qui dit Verak, et Verak c'est un mitzvah tassé, ça veut dire rien que cela tu amènes. Rien que Korban Ola et Korban Shlamim tu amènes. Mais Korban Khatat et Korban Hacham, ça tu n'amènes pas. Les Vlad et les Troumat, Tmoura tu n'amènes pas. Dit Makriv le, Kaim ale be'aseh. Et grâce au Rak, Verak j'apprends que si tu as été Makriv auto, à ce moment-là, tu as un chiyuv assez. Tu as transgressé le assez de Verak Kodashecha. Rien que cela, tu amèneras au Beth Amikdash. Donc, si je résume un petit peu le développement de la Mishnah, parce qu'on n'a pas dit les choses nouvelles, on n'a rien qu'expliqué la svara de la Mishnah, c'est que
pourquoi on n'aurait pas dit qu'il y a une corrélation avec Khatat et Ola et Shlamim, que de la même façon que Khatat et Ola et Shlamim, le Vlad et la Trouma et Troumura, on ne les amène pas au Beth Amikdash, alors peut-être aussi le Vlad Shlamim et le Vlad Ola on n'amène pas au Beth Amikdash. C'est pour ça que je viens le Passouk. Moi, je viens le Passouk, parce que j'aurais pu croire, si j'avais pas de Passouk, que même le Vlad Shlamim et le Vlad Ola, ou le Tumurat Ola, un des deux comme vous voulez, on aurait l'obligation de les tuer au Beth Amikdash. Ça veut dire on aurait appliqué la d'une certaine manière une comparaison de la halakha Moshe Sinai, mais au Beth Amikdash. Par contre, que le Vlad Khatat, elle on peut la tuer n'importe où. C'est pour ça qu'il vient le mot, le pasuk lui-même, pour dire que non, des Vladot, tu dois les amener au Beth Amikdash. Après la Gemara demande, et peut-être le Vlad, dans la Mishnah, on a dit que le Vlad Khatat, le Vlad Khatat c'est ça, on ne l'amène pas au Beth Amikdash, et on a appris ça du mot Verak. Alors du fait qu'on a appris du mot Verak, la Gemara elle vient demande alors pourquoi tu as besoin d'apprendre du mot Verak puisque c'est une halakha Moshe Sinai. La Gemara répond non, j'en ai besoin de ça pour Shlamim, pour Hacham. Oui, mais Hacham aussi, ils apprennent la halakha Moshe Sinai parce qu'il y a une corrélation entre Korban Khatat et Korban Shlamim. Ils ont le même halakha Moshe Sinai les deux. La seule petite différence c'est que le Korban Khatat on tue et le Korban Shlamim on le laisse paître dans un champ quand il a un défaut, et on le vend et avec l'argent on achète un autre Korban. Donc de toute manière il y a une juxtaposition, il y a une correspondance entre les deux. Alors pourquoi j'ai besoin du mot Verak? J'ai besoin du mot Verak pour me dire que si maintenant malgré tout je les ai sacrifiés plutôt que de les laisser mourir ou plutôt que de les laisser paître et avoir un défaut, les sacrifier, est-ce que j'aurais pu croire que je n'ai pas ôté au verre à Issou, Kamash Malan, du mot Verak, que j'apprends que j'étais au moins au verre à assez. Jusqu'à là, le sikoum de cette partie-là. On continue. Rabbi Akiva Omer, et notre sarich. Maintenant, on revient dans la dracha Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il avait appris du pasouk. Du pasouk qu'on avait ramené vers Rak. C'est du mot du Rak. Maintenant, Rabbi Ishmael, il avait dit, on n'a pas besoin de Rak. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Hacham Hu. Hacham Hu, c'est d'abord qu'Hacham doit être marqué comme il est. Et la Gemara va développer, essayer de comprendre Rabbi Akiva. La Malikra. Pourquoi, d'après Rabbi Akiva, il a besoin d'un pasouk? Gemara Gamrinanle. On a déjà dit qu'on apprend ça d'une halakha Moshe Sinai, que le Hacham, il a le même din que le Khatat. Et comme le Khatat, on n'est pas makrivoto, donc même le Hacham, on n'est pas makrivoto, pas le Hacham, le Vlad Hacham, le Tmurat Hacham, ça on n'est pas makrivotam. Alors, Gemara Gmerin, on l'a déjà appris dans la halakha Moshe Sinai, comment ça? Kol sheve Khatat meta. Chaque fois que dans Khatat, dans un cas de figure où le Khatat, on doit le laisser mourir. Ben Hacham Roa, on a donc la halakha Moshe Sinai. Pourquoi j'ai besoin du pasuk Hacham Roa? Achinami, tu as raison. Lechiatakra, tu as raison. La halakha Moshe Sinai, elle m'apprend pour Hacham tout ce que j'ai besoin. Mais alors, à quoi me sert le pasuk? Hacham Roa, lechiatakra. Et lorsqu'il vient le pasuk, l'edera, pour m'apprendre le chidouche de Rav. Quel chidouche de Rav? Damar, ça c'est pour Rabbi Akiva, hein? Damar Ravuna Amarav, a dit Ravuna au nom de Rav, Hacham shenitak lare'e, beshachato, un Hacham qu'on a donné à un berger de le faire paître dans un champ pour qu'il ait un défaut. Donc on l'a envoyé pour faire paître, beshachato, le shem ola, et on a été makriv autant le shem ola, kacher. Il est quand même kacher ce korban là. N'oublions pas qu'on parle d'un Hacham. Et un Hacham, on avait dit que normalement on doit le laisser paître, rien qu'avec son argent, jusqu'à qu'il a un défaut, on vend le veau, et avec son argent, on a mis un corbanola. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été shochet auto directement les corbanola avant qu'il ait le défaut, bien entendu. Mais on l'a déjà donné au berger. Hein. Que ce soit bien clair, on l'a déjà donné au berger. Donc, et pour quelle est la raison en vérité que c'est Moïl? Parce que étant donné que l'argent qu'on va donner, quand on va le vendre après, sera considéré comme Ola, alors si maintenant tu as été makrivoto avant qu'il ait eu le défaut, alors Bedi Avad, c'est Moïl comme Korban Ola. Et la Gemara elle fait une déduction. Tama denitaku. Toute la raison, c'est parce que tu l'as donné au berger. Qu'à ce moment-là, si tu l'as égorgé, et il est chayav, il est pas chayav, là, le Bedi Avad, c'est Moïl. Halonitaku. Non. Mais si maintenant tu l'as pas donné au berger encore, s'il est, c'est un Vlad Hacham ou chez Tumurat Hacham, et que maintenant tu vas le donner au berger, tu l'as pas encore donné, non. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi que si on était makriv, c'est pas si on était au verre à Issou? Pourquoi? D'un makra ou
Le pasuk il dit Hashamhu vaviataye. Quand j'amène un korban Hacham, il faut que ça soit mamash le korban Hacham en question. Mais si j'étais makriv auto avant que j'ai donné au roé, alors là, inachenami, je suis ouvert à Issour. Issour de Hashamhu. Ça, pour ça, c'est Rabbi Akiva. Pour le cas de figure, si le veau n'a pas encore été donné, si le korban Hacham n'a pas encore été donné au berger. Donc, Bessikoum, le petit morceau qu'on vient de voir là maintenant, c'est expliqué pour Rabbi Akiva pourquoi on a besoin de Hashamhu, puisque le din de Hacham, on apprend ça de Halachal Moshe Sinai, en faisant une comparaison avec korban Khatat. La réponse, c'est pour apprendre le din de Rav. Que quoi? Que lorsqu'on a donné le veau là à un roé de Hacham, pour que Kayachol il fait un défaut et on l'a quand même égorgé, le korban là il est quand même mo'il. Pourquoi? Parce que sauf son argent arrivera à ça par la suite. Mais si on n'a pas encore donné au roé et on a égorgé, là on a été envers le issour, un mitzvah d'assez. Mais on a été ouvert à cause du mot Hashamhu, on a été ouvert le issour. Maintenant la Gemara demande, Amarma, Alachahi, on a déjà dit au départ au nom de Rabbi Yochanan, pas au nom de Rish Lakish, que le nazir, les stetomim, ils sont korban ola, et les mefour, l'argent satoum, l'argent qu'il a réservé sans définir, on amène comme ola tedava, et l'argent qu'on a défini, on le partage suivant ce qu'il a défini. Khatat, ola, shlamim, suivant ce qu'il a défini. Donc on revient à ce din-là qu'avait dit Rabbi Yochanan. Amarmar alacha hi ben nazir. Ce din-là est spécifique, rien que dans nazir. Rien que dans nazir, on fait ce din-là dans setomim, on donne ça, korban ola. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres cas comme ça. Mais tous les cas, il n'y a pas d'autres cas. Et pourtant il y a marqué Bishar Chayave Kinin Shebatora. Tous les Chayave Kinin, toutes les korbanot qu'on est obligé d'amener deux oiseaux. C'est-à-dire qu'il y a deux types de korban. Il y a un korban qui est par exemple Ola et un korban qui est Khatat. Ou un korban qui est Khatat, un korban qui est Shlamim. Ou qu'il y en a trois, korban Shlamim et Ola. Ça veut dire qu'il y a plus qu'un korban et qu'on en amène deux, puisqu'il faut deux ou trois, comme par exemple le Tzarat, la Yoledet. Ils sont plus des korban kinit, c'est des korban olé beyoret, ça veut dire suivant les biens, l'argent de la personne. S'il a d'argent, il doit amener un veau, un agneau, mais s'il n'a pas d'argent, il amène des oiseaux ou des bénéyona, mais néanmoins, on en amène deux. Donc, chayav kinin shebatora, tous les autres cas de chayav kinin, je répète que pour un acte, on amène plus d'un korban, on amène deux ou trois korbanot, comme le cas de Nazir. Shifrishu maot le kinem, qu'ils ont mis de l'argent de côté pour ces korbanot-là. Ratza le'avi bahem chatat ve'ema yavi. Si c'était réservé pour amener chatat ola ve'ema, il devra amener chatat. Si maintenant ola ve'ema yavi ola. Si cet argent qu'il a mis de côté dans un but de solide ola, il amène ola. Met, s'il est mort. Donc ola ou chatat, hein? Les deux comme le tzarat, comme le metzora, comme on avait dit comme la yoledet. Alors maintenant, si maintenant il est mort, le balim ils sont morts, c'est tout mime, et l'argent qu'il avait mis de côté, il n'avait pas défini à quoi ça sert, et plou les nedava, ils viendront pour nedavat, olat nedava. Voilà, on parle ici d'un nouveau cas qui n'est pas nazir, d'accord? Et comme il n'est pas nazir, et quand même, on est makribézé, qui est olat nedava. Donc tu vois que ce din-là, tout, hein, le khatat, l'argent qui est dans le khatat, il rentre dans la tenava. Est-ce que ça rentre ça aussi dans la halakha le Moshe Sinai? Parce qu'on avait dit que dans Nazir, que dans c'est de l'argent satoum, que ça va dans Olat Nedava, alors que le khatat on aurait dû jeter à la mer ou le tuer, d'accord? L'argent on aurait dû jeter à la mer. Ça c'est parce que c'était halakha le Moshe Sinai. Donc tu m'avais expliqué comme si c'était spécifique au Nazir. Et pourtant là, tu es en train de me dire là maintenant que j'ai d'autres cas qui ne sont pas liés forcément au Nazir, la Yoledet et le Metzora par exemple, que effectivement, eux aussi, ils font ils ont mis de l'argent de côté, tu dois être makri les écoles, la Nedava inclut le khatat qui est à l'intérieur, alors que le khatat n'aurait dû jeter cet argent-là à la mer. Réponse de la Gemara. Tana, Nazir, Vechayave Kini, Dedamoule. La Mishnah, elle a enseigné le cas de Nazir, et tous ceux qui ressemblent à Nazir. C'est quoi tous ceux qui ressemblent à Nazir? Ceux que j'ai dit. Vechayave Kini, ça veut dire Dedamoule. Pourquoi? Parce que j'amène pour un acte, une yoledet, un metzora ou un nazir, j'amène plus qu'un korban. J'amène 2, 3 korban. Un nazir, c'est 3 korban. Donc comme j'amène plus qu'un korban, ça rentre dans la halakha le Moshe Sinai de Nazir. Et ça vient exclure ce cas qui a marqué dans cette braïta-là. Mishaya mechuyav khatat, celui qui était mechuyav khatat, v'amar areh alay ola, je prends sur moi d'être makriv un korban ola. V'ifrish maot, il a mis de l'argent de côté, v'amar elu lechovati. Ça, c'est pour mes obligations. C'est tous mes chovot que j'ai. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait lui? Il était chayav korban khatat.
et il s'est rajouté Korban Ola. Il n'était pas chayav d'amener Korban Ola, il était chayav d'amener que Korban Khatat. Il a rajouté sur le Korban Ola, et en rajoutant le Korban Ola, il a dit voilà, tout cet argent que je mets de côté, c'est pour mes obligations. Mes obligations, c'est Khatat et Ola en même temps. Donc, avec cet argent-là, s'il veut amener du Khatat, Behema, lo yavi Olat Behema. Il ne pourra pas amener Olat Behema, Ratzal lavi Bahem Khatat, Behema, lo yavi ne pourra pas amener. Olat Behema, lo yavi ne pourra pas amener. Pourquoi il ne pourra pas amener? Parce que dans l'argent, il y a et Khatat et il y a et Ola. Maintenant, comme dans l'argent, il y a un Khatat et Ola, si j'amène ça, si cet argent-là, je prends en tant que Ola, pour Korban Ola, c'est-à-dire que c'est de l'argent de Khatat que j'ai fait entrer dans Ola. Et si je mets que pour Khatat, c'est de l'argent de Khatat qui a aussi un Korban Ola dessus. Pourquoi? Parce qu'il a dit Zélé Chovati de façon générale. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire dans un cas pareil? Il prend deux animaux et il dit l'argent qui correspond à Ola ira sur ce Korban Ola, et l'argent qui correspond à Khatat ira sur ce Korban Khatat. Ça, c'est la solution qu'il a. De prendre deux animaux et partager l'argent moitié-moitié dans chaque animal. Mais qu'est-ce qui se passe s'il est mort? Met, Vayulo Marot Setumim, il roule les Yamamelar. Cette fois-ci, il roule tous les Yamamelar. Pourquoi tous les Yamamelar? Parce qu'il y a de l'argent de Khatat à l'intérieur. Parce que l'argent de Ola, on peut être makri voto, comme Ola, on a déjà appris. Ça, c'est Olat Nedava, il n'y a pas de problème. Mais comme dans cet argent-là, il y a aussi la valeur de Khatat à l'intérieur, et la valeur de Khatat, cette fois-ci, il n'y a pas la halakha le Moshe Misinaï. Pourquoi il n'y a pas la halakha le Moshe Misinaï? Parce qu'il n'était pas chayav d'amener Korban Ola, il était chayav d'amener que Korban Khatat, il a rajouté sur lui Korban Ola. Ce n'est pas une obligation que la Torah l'a donnée. Donc il ne rentre pas dans la halakha le Moshe Misinaï de Nazir, et comme il ne rentre pas, cette fois-ci, on ne dit pas Hakol les Olat Nedava, et là Hakol les Yamamela, à cause de l'argent qui se trouve de Khatat, qui se trouve dans cet argent-là, la valeur de Khatat qui se trouve dans cet argent-là. Donc si on est Mesaké maintenant, le din qu'on vient de dire là maintenant, on a appris que dans Nazir, il y a une halakha Moshe Misinaï d'après Rabbi Yochanan, que Dafka, l'argent c'est Toumim, va tous les Korban Ola, et on ne jette pas ça à la mer. La Gemara dit c'est pas vrai, il y a encore d'autres cas, tous les Chayavekinim, que la personne elle est morte et qu'elle était chayavet et khatat et ola. Là-bas il y a aussi marqué que si c'est il a mis de l'argent stam et il est mort, ça aussi est makriv olat nedava. Alors réponse la Gemara, effectivement tu as raison. Quand on a dit Nazir, Nazir quelque chose de particulier, s'il amène plus qu'un korban, tous les cas de figure où on amène plus qu'un korban, alors effectivement s'il n'a pas défini à quoi va servir l'argent et il est mort, ça on va être makriv oto ke olat nedava. Par contre, s'il était chayav d'un korban, comme un korban khatat, il s'est rajouté un deuxième korban et il a mis en disant je veux aussi être makriv korbanola, il a le droit de se rajouter ce korbanola, et il a mis l'argent de côté et il est mort sans définir l'argent à qui ça va. Dans un cas de figure pareil, tout l'argent ira à Yamamelach à cause du khatat qui est à l'intérieur, parce que ça ne rentre pas dans le din de Nazir, puisque le deuxième korban c'est lui qui s'est imposé. Et s'il aurait été vivant et il avait mis l'argent de côté, comment il aurait fait? Il aurait pris deux animaux et un ola et un khatat. Il aurait dit l'argent qu'il y a ici, la moitié va au korban khatat, ceux qui doivent aller au korban khatat va au korban khatat, et ceux qui doivent aller au korban ola ira au korban ola. Ça c'est la solution qu'il a s'il était vivant. Mais s'il est mort, on n'a pas d'autre solution que de le jeter à la mer à cause des parties de khatat qui sont à l'intérieur, parce que ça ne rentre pas dans la halakha Moshe Misinaï de Nazir.